Bonjour, bienvenue sur une nouvelle émission du Grand Ring. À mes côtés, Abbas, le chroniqueur, l'homme fort, on connaît, on a l'habitude. Et nous avons avec nous Yanis Ladjal pour une magnifique émission. On vous reprend tout de suite. Rebonjour, on est heureux de vous recevoir encore une fois dans notre émission Le Grand Ring, toujours accompagné de mon acolyte Abbas. Comment vas-tu, Abbas? Très bien, Linda. T'as passé une bonne semaine? Excellent. Bon, sport, 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 sport. comme d'habitude. À notre côté, à nos côtés, pardon, on a Yanis Ladjal. Bonjour, Comment vas-tu, Yanis? je vais très bien, On est très heureux de te recevoir. merci. Sois le bienvenu. On est venu pour parler de ta carrière, mais pas que. Mhm. Carrière sportive, mais également carrière professionnelle, ce que tu as fait après tout ce sport, justement. Alors, avant ça, on va lancer une petite vidéo. Vous allez voir un petit peu ce qu'il accomplit. Ça vous mettra dans l'idée. Plus they tried to count me out, thinking that it's over. But I got the fight, Rocky Balboa. Yeah, I got the fight like Rocky Balboa. Yeah, I got the fight, Rocky Balboa. Yeah, I got the fight like Rocky Balboa. Rocky Balboa, got the fight. Yeah, I got the fight. Yeah, all in my might. Left foot, left foot, right. Gotta walk for, got the dub in my sight. They thought I was losing, but I still keep coming. Life get hard, but I never get to running. Gazo. Bro, ça tue, ça blesse, ça flingue. Aïe, aïe, aïe. Bro, Gazo. Non, sincèrement, voilà, tu vois. Yanis, sois le bienvenu. Merci, Je me permets de t'appeler par ton prénom, ça ne te Super. dérange pas? aucun problème. Ok. Yanis Ladjal, c'est un grand nom de la boxe thaïlandaise. Mhm. Tu peux Plus nous ex- kickboxing. Kickboxing Ouais, aussi. et boxe thaï aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours brièvement en ce qui concerne la partie sportive? Alors pour la partie sportive, en fait, j'ai démarré par le kickboxing en m'y mettant à fond, à 100% à partir de l'âge de 16 ans, où j'ai commencé la pratique par le biais de mon père, en fait, qui était lui déjà coach de BF, de Savate Boxe française. Ah, Donc d'accord. c'est pour ça qu'on était plus sur la partie kickboxing. Donc le déclenchement s'est fait à partir de 16 ans parce qu'avant mes 16 ans, comme tout jeune gamin de banlieue, c'était le foot. Le foot, le foot, le foot, le foot. Mais voilà, blessure, je vais pas dire les ligaments croisés, mais en tout cas, c'est Presque. presque Ça pas y loin. ressemble. Ouais, ça y ressemble pas mal, ouais. Donc dès que j'ai senti que je pouvais plus rentrer dans les centres de formation de football et que donc la carrière de footballeur pro allait devenir très compliquée et très difficile, le switch s'est fait très rapidement vers le kickboxing qui était pour moi le sport numéro 2 après le football à l'époque où j'étais sur cette discipline-là. Donc pourquoi? Fan de Bruce Lee, fan des combats de Mike Tyson, la grande Classique. épopée de Jérôme Le Banner au K1 World GP. Bon, ça peut faire sourire un peu, mais les mangas comme Dragon Ball Z, moi aussi, m'ont donné la flamme. En fait, tout ce mélange-là, je voulais pas passer qu'à la boxe anglaise parce que d'avoir que les points, je savais que en étant ancien footballeur, les jambes, ça Les allait me jambes. manquer. Mm. Donc, je voulais du pied-point. Mm. Et pour moi, c'était plus logique d'aller directement sur le kickboxing. D'accord. Voilà. Donc, palmarès. Alors, palmarès, du coup, décision d'y être à 100% à fond dès l'âge de 16 ans. 19 ans, je fais champion de France junior en kick. Après, je crois 2019, je gagne une ceinture mondiale en K1 en Italie. 2021 aussi, deuxième ceinture mondiale en K1. Je switch un peu flashback. En fin de compte, je gagne une première ceinture en boxe thaï en 2008, la ceinture du Bangla Stadium, là où il y a Phuket. Ouais. Ça aussi, en fait, cette ceinture, elle est importante pour moi parce que ça a été ma première ceinture pro. Et surtout qu'à cette époque-là, en 2008, je m'entraînais au Sing Patong Gym de Phuket, à côté de Damien Alamos. Et il n'y avait pas beaucoup de touristes, entre guillemets, à cette époque. Il y avait très peu de combats pro dans les années 2000-2010. Aujourd'hui, ça a changé, la Thaïlande, par rapport à ça. Et j'avais comme un bon client en face parce que j'aime bien dire, voilà, les titres, t'as gagné quoi, t'as gagné aussi. Pour moi, la valeur d'un titre, comme beaucoup de champions, c'est qui t'a boxé en face. Donc, c'était un combat vraiment sérieux. Et j'ai réussi à gagner
gagné à 3e reprise sur Low Kick. Et ce titre, en fait, à l'époque, il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux, Mmh. Facebook, On en TikTok, parlait. etc. Et vous savez, dans chaque commune, il y a toujours un journal de la ville que les municipalités Titré titrées automatiquement. exactement. Et du coup, ils m'ont fait une publication dans le journal de ma ville en août, quand je suis rentré de Thaïlande, en fait, en août 2008. Et je commençais à lancer mon club en septembre 2008. Non, je reviens chronologiquement, là, c'était pas septembre 2008, c'était 2009, ouais, l'année de la ceinture 2009. Et en septembre 2009, je lance le club et ça m'a fait une pub monstrueuse. C'est-à-dire que dès la première année, Ça a explosé. je me souviens, 110 adhérents, quoi. C'est Ouais, énorme. ça a explosé. Ouais. On va en parler juste après. Donc justement, il y a la partie professionnelle, mais boxeur, hein, on le sait. Mais à un moment donné, on se dit, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête? Mais comment je peux vivre de ça? Mhm. Parce que quand les compétitions s'arrêtent, il faut rebondir, il faut savoir ce qu'on fait professionnellement parlant. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ouvre mon propre club, le Lajal Boxing Club, du coup, donc, c'est pour ça que je me suis un peu trompé chronologiquement parce que je crée l'association en 2008, mais j'ai toujours pas de place dans les mairies. Mm. Je contacte, C'est j'appelle. normal. C'est vraiment le nerf de la guerre, ça, quand on monte une association, c'est d'avoir des créneaux dans des villes. Et ça se met en place, du coup, dans le bon timing de la ceinture de août 2009 en Ça a ouvert Thaïlande. des portes. Et ça a ouvert des portes. Ouais, comme par hasard, j'ai eu l'appel juste derrière. Et ça a un peu ouvert des portes. Et là, on me propose des créneaux. Hop, entre guillemets, par magie, on me propose des créneaux pour la rentrée septembre 2009. Et là, je vois qu'avec une centaine d'adhérents, c'est pas mal. Ça aide financièrement à pouvoir déjà dégager quelque chose au niveau salaire. Mais c'était pas suffisant. Et en fait, c'est peut-être cette chance-là que j'ai eue de clairvoyance et de conscience. C'est qu'à l'âge de 23 ans, quand j'ouvre ce club en 2009, je me rends vite compte qu'avec un seul club, ça allait pas me suffire. D'accord. Que ça allait être compliqué quand même de joindre les deux bouts. Donc à côté, à cette époque-là, je me lance aussi par une relation dans du marketing de réseau. Donc j'apprends un peu. Pour moi, c'était une bonne école, cette activité-là, parce que ça t'apprend un peu le management, la gestion d'équipe, promotionner un événement, se planifier, etc., qui est hyper important, la planification. To-do list. Le to-do list, exactement. Et du coup, je développe ça à côté du premier club qui se monte sur la ville de Mency en 2009. Et puis après, là, je me lance. Je comprends aussi la loi des nombres. Je me dis que là, il va falloir que je contacte un maximum de villes pour que j'ai un maximum d'opportunités. Retour positif. Exactement, pour réussir à déclencher d'autres opportunités de villes qui pourraient m'ouvrir les bras. Et c'est ce qui s'est passé après 2010. J'ai une autre ville qui est basée à Saint-Michel-sur-Orge, qui s'est lancée vers le petit. Mhm. Et au bout de 17 ans, du coup, maintenant, je me retrouve avec 10 communes, 10 salles dans 10 10 villes. clubs. 10 clubs, du coup. Ouais, Donc 10 clubs à gérer, président de 10 clubs. exactement. Ok. C'est ça. Donc salarié de ces clubs. Salarié de Enfin, ces vous clubs. travaillez continuellement. Exactement. Ok. Comment on fait pour gérer 10 clubs en même temps? Eh Est-ce qu'on ben, délègue? Est-ce très que bonne question. est-ce qu'on a une super équipe au Une top à entreprise. côté? Est-ce C'est une que bah oui, entreprise c'est à une ce niveau-là. entreprise pour Ouais. moi, bien À ce sûr. niveau-là, c'est une entreprise. Alors, quand j'étais à mes débuts, j'étais tout seul. Alors j'ai passé mon BPGEPS de kickboxing en 2006 au Krebs de Vichy. Donc je savais voilà qu'avec mes diplômes, j'allais pouvoir commencer à coacher de façon professionnelle. Ouais. Et donc avec aussi l'autre carte dans l'autre main, d'avoir aussi mon association, les choses pouvaient se lancer. Mais à un moment donné, au bout du deuxième club, ça allait encore. J'ai réussi à m'arranger d'avoir des créneaux de jours différents de la Ouais. première salle qui me permettaient moi d'avoir un planning D'alterner d'alterner, d'avoir entre un les deux planning qui clubs. se suivait. Mais au bout de la troisième, devient quatrième, ça compliqué. commençait à devenir très compliqué. Il y a d'ailleurs à l'heure d'aujourd'hui, je prends un exemple, je crois, c'est le lundi ou le mercredi, j'ai 5 salles qui tournent en même temps dans les salles. Donc là, c'est sûr, il fallait apprendre à dupliquer et là, à déléguer aux bonnes personnes. Et comme j'aime bien le dire, la première qualité que je recherche chez quelqu'un qui va collaborer avec moi, c'est la confiance. C'est ça. Parce que la confiance, ça s'apprend pas. Les compétences, si. Donc j'ai eu, pas forcément par l'expérience dans mon parcours, il y a eu des hauts et des bas, des choses qui, des fois on fait des erreurs ou des hicks avec des personnes qu'on n'aurait pas dû, mais ça on le sait qu'après, comme Ça j'aime fait bien le partie dire. du jeu. Ça fait partie du jeu, le temps dit la vérité. Et après, on apprend. Voilà, on apprend. Et puis, les coachs, ça a été ça, de les emmener en formation, qui passent leur diplôme. Et Justement, ils ont parlons pu- des coachs. Comment vous avez fait pour réussir? Parce que déjà, c'est assez compliqué de fournir un club avec de bons coachs, Mhm. parce qu'il n'en faut pas qu'un seul, bien souvent, un Ouais. coach dans une salle. Comment vous avez réussi à recruter autant de coachs de boxe, ou quelle que soit leur discipline, sur tous vos clubs? Et comment on les garde aussi? Alors, ouais, c'est une très bonne question.
J'avais plusieurs questions là, déjà dans la question. Mhm. Maintenant, pour moi, le facteur numéro un, comme je le disais tout à l'heure, c'est recruter par la qualité en tout cas de la confiance que je pouvais avoir chez les gens. Et pour moi, c'était plus simple de les recruter en interne. C'est-à-dire voir mes meilleurs élèves, qui je pouvais avoir et qui Ah, je pourrais former. ok. C'est un peu Pour moi, plus simple déjà. Ouais. ouais, c'est plus simple d'avoir déjà une personne. C'est pour ça, pour moi, c'était très important d'avoir un bon relationnel avec mes élèves. Ça me permettait de détecter le potentiel chez une personne. Et on pourra y venir. C'est exactement ce qui s'est passé avec Kevin, alias Marlo tout court sur TikTok. Lui, en fait, c'était encore mieux que ça. C'était un parent d'élève. J'avais ses filles en fait D'accord. à la Ah, boxe. d'accord. C'était un parent d'élève, lui, à l'origine. Et à force de discuter, de créer des liens avec lui, c'est même lui, d'ailleurs, un jour qui m'a proposé de me filer un coup de main. Mais après, c'est du ressenti. Il y a un feeling qui est il y a Ah, un mais il feeling, faisait de la c'est boxe l'énergie. quand même, sur moi. Il pratiquait Il déjà par le pratiquait. passé. Ouais. Ah C'était oui, un d'accord. pratiquant. Voilà, c'était Ah, ok. un pratiquant, mais D'accord. il n'était pas coach. Il n'avait jamais coaché avant de coacher chez moi, Ok. Kevin. Et par contre, voilà, il y a quelque chose aussi, j'estime, qui s'apprend très difficilement ou pas du tout dans les écoles ou dans les formations, c'est la pédagogie. C'est clair. Tu l'as ou On tu l'a, l'as on l'a pas. pas. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Et ça, Kevin, malgré qu'il n'avait pas encore toutes les formations de coach, etc., il avait ce truc-là. Donc, du coup, je lui ai mis dans les mains des cours enfants. Et j'estime que les cours enfants, c'est un peu les cours les plus difficiles. C'est les plus durs. C'est vraiment les plus durs. Parce que faut encore plus de qualité, de la patience, la pédagogie et comment dire, des exercices aussi où on va les amener un peu sur du jeu pour leur attirer l'attention. C'est là où on C'est ce que apprend. tu fais, Abbas, au quotidien. Ouais. Comment ça se passe? Parce qu'il est coach, hein. Faut le Oui, je sais. savoir, de Moi, boxe j'avais thaï. pris. Comment tu fais, toi, au quotidien? La pédagogie, c'est ce que tu mets en avant, surtout pour les petits? Bon, alors, avec le temps, on se pose plus cette question parce que c'est quelque chose qui devient naturel. On a un protocole qui est en place, mais au départ, effectivement, c'est vrai que quand tu commences, faut avoir de la pédagogie. C'est un jeu, faut que ça reste un jeu. À savoir que les enfants de cet âge-là, on peut les garder au maximum 35-40 minutes, ou vraiment en termes de Concentré, tu veux concentration. dire? Voilà. Et après, on les perd, ce qui est normal. On Mm. doit jouer avec eux. Nous, on arrive à tenir 40-45 minutes, 1 heure. Parce que maintenant, on a une façon de faire qui fait en sorte, mais c'est vrai qu'au départ, c'est pas évident. Mm. Donc, Bah, les faut... adultes aussi, hein. C'est En différent, termes de c'est beaucoup plus dur concentration, les on enfants. arrive. C'est vraiment Ouais. beaucoup Ah plus ouais, dur. tu Ouais, trouves? ouais, complètement. C'est l'école. D'accord. En fait, c'est Et vraiment l'école. par les faits, j'ai certains de mes coachs qui sont aptes à faire des cours adultes, mais pas des Pas cours les enfants. cours Ils me le enfants. disent directement, comme ça au moins c'est transparent. Complètement. Tous les coachs ne sont pas aptes à faire des cours À enfants. faire avec Ouais, les enfants. malheureusement. Ouais, Non, faut non, mais être patient. bah, on a des compétiteurs chez nous qu'on a amenés chez les enfants, ils n'arrivent pas. Ouais, C'est très compliqué pour eux. c'est ça. Mm. Et après, pour rebondir sur la question, donc il y a ceux que j'ai recrutés en interne, mais il y a aussi ceux que j'ai recrutés par recommandation. J'avais des coachs et ils me disaient, tiens, je connais un tel, voilà, c'est une personne que je connais bien, voilà, d'où l'importance du relationnel et du réseau qu'on va pouvoir C'est se des monter. salariés chez vous? Alors, du coup, avec moi, ça fait 3 salariés. Alors, D'accord. salariés avec sur le statut d'auto-entrepreneur, Mm. parce que c'est Ok. beaucoup plus simple à gérer. C'est la majorité des statuts pour les coachs, même sportifs dans les salles de sport privées, comme les salles, comment dire, franchisées, etc. Mais voilà, c'est 2 auto-entrepreneurs. Moi, je suis le seul salarié, vraiment, de l'association. Puis, je suis 24/24. C'est-à-dire, quand on est entrepreneur, il y a pas de jour de repos, il y a pas de timing. C'est pas quantitatif, en fait. Je peux faire une journée où je vais, entre guillemets, rien faire, et puis pendant 15 jours d'affilée, je vais enchaîner Non, entre... mais surtout qu'il a 10 clubs, quoi. Mais C'est pas, j'allais lui Ouais, poser. c'est pas pas anodin. 2-3. Alors Ouais, déjà, ouais. quand on en a C'est 1, 2, compliqué. c'est très compliqué et il y a très peu de C'est un gros clubs qui travail. se multiplient autant. À part Skarbowski qui n'en a pas 10 non plus, Mm. qui est aux Non, pas Enfin, États-Unis. peut-être l'Apollo, qui a Il y en a quand même même pas quelques autant. salles, mais Il y en a, je connais très peu, ouais, en il y en a très France. peu. Il y en a très peu. Et vous Ouais. gérez comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on ouvre la première et après on ouvre la deuxième et on Exactement. fait effet boule de neige. Mm. Est-ce qu'elles fonctionnent tous de la même manière? Est-ce qu'elles ont tout autant d'adhérents? Est-ce que vous avez des gens là pour développer justement la partie commerciale et aller vendre un petit peu au quotidien vos prestations? Parce que j'imagine que vos coachs en interne ne font pas que les entraînements de groupe. Alors, ce que je leur Ils demande sont en coachs plus, individuels, j'imagine, non? Vous euh, vendez ces prestations-là aussi? on fait aussi, mais c'est pas tous les coachs qui veulent faire des Mm. cours particuliers. Alors, seuls mes coachs qui sont à plein temps, donc Kevin, j'ai aussi une autre coach qui s'appelle Nawel, j'ai aussi ma grande sœur qui est aussi BPGEPS, Ah, Ok. trop j'ai ma bien. grande sœur aussi qui travaille avec moi, Génial. qui elle, plutôt à mi-temps, elle bosse le week-end pour une fondation, et la semaine, elle donne les cours. Et elle, D'accord. beaucoup les cours enfants, cours D'accord. baby aussi, elle gère. Elle est assez D'accord. polyvalente, elle aussi. Donc, ceux qui sont à plein temps, eux, vont pouvoir avoir du temps à libérer pour des coachings perso. Mm. Ils les font
pas, mais ça, je les laisse open Gérer. bar, Libre. gérer libre à se gérer là-dessus. Et par contre, ceux qui sont à donner 2, 3 cours par semaine, c'est des gens qui vont faire des compléments de revenus à côté de leur l'activité principale, à Activité, côté de ouais. leur boulot, ouais. D'accord. Complètement. C'est ça. Des salariés qui font du coaching en Comme plus. ce que tu Mmh. fais, quoi. Exactement. Maintenant, mes coachs, qu'est-ce que je vais leur demander de faire? Bah, surtout en début d'année, même si ça perdure tout au long de la saison, c'est gérer un petit peu administrativement, faire la récupération des fiches d'inscription, Ce qui est des normal. certificats médicaux, Mmh. on va dire, Gestion de la salle, quoi. gestion de la salle, un peu côté administratif, et tenir un registre pour Registre. bien savoir que tout le monde est bien inscrit au sein du club, quoi. Ça te parle? Oui, C'est ce que tu fais au complètement. quotidien dans Complètement, ton club. complètement. Non, non, mais complètement. Après, la force qu'il a, c'est de pouvoir, comment dire, multiplier justement ce système qu'il a créé. Et en interne, la preuve, le recrutement, ça t'aide énormément, je pense. Mmh. Le fait d'avoir des Kevin qui étaient là dès le début. Alors, pour pouvoir créer les suivantes, bah, c'est une photocopie qui fait, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Le projet, il est déjà là, il existe déjà. Mmh. Donc, on est. Après, il faut trouver les locaux, il faut Oui, trouver oui, bien les sûr. salariés, il faut trouver plein de choses. Donc, copier-coller, oui, d'accord, sur le papier. Oui, oui, non, mais en Dans fait, la quand je dis pratique, ça, c'est pas tout à fait la même c'est un grand chose. mot, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a son concept. Ah Son oui, concept, il il est a son ancré, il est truc. dans son. Il Ah sait oui, oui, bien exactement le sûr. chemin qu'il va faire. Donc après, c'est un peu plus simple que quand on se diversifie sur différentes choses. Là, voilà, il a le modèle économique qui fonctionne, donc il faut le Mmh. mettre en place, quoi. Après, en parlant du modèle économique, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, le cœur du club s'est développé par le kickboxing parce que c'était ma discipline d'origine, K1. Ensuite, bah, mon premier séjour en Thaïlande Thaïlande. en août 2009 m'a ouvert un peu sur la boxe thaïlandaise. Et du coup, j'ai commencé aussi à enseigner un peu sur des créneaux, sur certaines des structures aussi, le Muay Thai. Ensuite, j'ai aussi senti la vague du MMA. Donc, Ouais. je pouvais pas ne pas Faut pas passer. la Alors, laisser passer. voilà, je pouvais pas laisser passer. Et c'est là où, par contre, c'était important pour moi de recruter des D'accord. personnes d'une discipline, Spécialiste. voilà, des spécialistes où moi, je l'étais pas. Parce que voilà, on peut pas être non plus bon en tout. Moi, j'ai essayé justement d'être assez polyvalent parce que c'est sûr, voilà, je suis coach, ancien boxeur pro, chef d'entreprise, communicant, Mm. j'organise aussi des événements, je fais plein de choses. J'étais aussi élu conseil municipal dans ma ville, ça a été plein d'activités. Mais voilà, c'est là où après j'ai cherché à recruter des personnes qui n'étaient pas du tout de mon registre et par recommandation, encore une fois. Comment on fait sur la partie marketing? Alors, on cumule les réseaux sociaux, j'imagine. Comment on fait pour parler, qu'on parle de vous, pour remplir vos salles? Parce que Mm. ouvrir une salle, c'est bien. S'il n'y a pas d'adhérents, c'est un peu moins C'est bien. sûr, Donc, du coup, ça peut pas tourner tout seul. comment Mm. ça tourne? Au niveau, vraiment, là, je suis sur la partie entreprise. Ouais. Comment on développe cette entreprise et comment on Comment fait en on la rend sorte. productive? Voilà. Ouais. Alors, pour moi, il y a 2 éléments les plus puissants. Le fait d'être en association, c'est aussi le fait que je puisse aussi intégrer les forums des associations qui y a en début de saison. C'est ce qu'on fait tous. C'est Ça, très intéressant. c'est vraiment Tous les ans. voilà, la vitrine physique. Je vais l'appeler comme ça. La plus grosse vitrine physique, forum des assos, c'est quelque chose de culturel en France. C'est pas dans tous les pays comme ça. En tout cas, en France, chaque début d'année, septembre, C'est premier une week-end de tradition. septembre, Ouais. tradition. Les gens viennent regarder. Des fois, les gens, ils savent même pas quelle activité ils vont choisir. Mais hop, ils tombent sur ton joli stand. Ça leur parle. Ils Ils voient quelqu'un de discutent, ouais. présentable, qui parle bien. Ils sont le côté C'est professionnel exactement ça. aussi du profil de l'association. Et ça marche énormément aussi avec cette partie-là. Maintenant, le second plan, il y a quelque chose qui m'a fait aussi exploser. Je ne sais plus c'est quelle année exactement, mais je pense que ça devait être dans l'année 2015-2016 d'avoir enfin ouvert mon site internet du club. Et Visibilité. la visibilité du web, c'est Pas le vrai qu'on ne choix, peut hein. pas y échapper, et d'avoir le fameux référencement Google, vous savez, avec les petites étoiles C'est jaunes, normal. machin. Et ça, Très important. et effectivement, le fait que je suis référencé comme ça sur Internet, si les gens ils recherchent club de boxe dans l'Essonne, club de Muay Thai dans le 91, Club de euh, boxe taille, pied-point, kickboxing. voilà, Île-de-France, bah, ils tombent sur moi. Voilà, sur le référencement Google, il est vraiment très important. C'est très bien ce que tu as fait parce qu'en fait, les clubs n'ont pas suffisamment investi là-dedans. Ça commence à venir d'ailleurs. Et Mm. surtout, le MMA s'est mis à la page. Ouais. Mais C'est je vrai. sais que moi, ça fait maintenant quelques années comme toi je suis dans le milieu. Internet, les clubs n'y pensaient pas. Mhm. C'était plutôt côté réputation. Mais à un moment donné, on oublie ce côté-là, business. Ouais. Où le référencement, effectivement, c'est quelque chose que je connais bien. Mm. Où Google Analytics, c'est super important. Tu tapes un mot-clé et ça, tu sors en premier. Bah,
Les autres, ils sont pas là, Bah, quoi. surtout sur cette nouvelle génération. C'est Avant, clair, internet était beaucoup moins c'est utilisé. clair. Aujourd'hui, c'est inloupable. Le bouche à oreille, c'était le moyen de communication marketing traditionnel de l'époque. Mais là, aujourd'hui, tu peux pas passer à côté d'internet, c'est pas Complètement. possible. Donc, effectivement, après, derrière, toujours un peu de com sur Facebook, Insta. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir justement aussi Kevin qui a explosé son compte TikTok parce qu'il fait référencer mon club sur, Ouais, sur, bien sur, sûr. Et il sur le TikTok. dit. Il le Il fait le monter. dit, Ouais, il le Bah, fait bien monter sûr. il le fait complètement. monter. Et alors, juste l'inconvénient, c'est comme c'est un réseau, on va dire, national TikTok, bah, des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils sont d'Auxerre ou je sais pas d'où, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais non, il y a quand même des gens qui viennent de la proximité qui font aussi suivre le club. Est-ce que c'est plus intéressant aujourd'hui de traiter votre entreprise, j'appelle ça une entreprise, mais votre association, heu, en association ou plutôt passer en entreprise? Parce qu'effectivement, j'imagine que de ne pas passer en entreprise, ça évite de payer certaines charges et Mhm. cetera et de vous embêter avec plein de choses. Mm. Mais quand on en arrive à avoir 10 salles au bout d'un moment, Le statut, on est-ce se dit que pas que le statut est plus intéressant de passer en entreprise? Tu en penses quoi, Abbas? Parce que moi, pour moi, ça me paraît bizarre d'avoir autant de salles et de rester toujours en association. Mhm. C'est ça qui me perturbe un petit peu, mais Ouais, c'est une bonne chose. Mais il faut que nos qui téléspectateurs comprennent. comprennent que Mm. peut-être c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a des gens qui vont aller ouvrir leur salle en entreprise, mais que finalement Yanis va nous dire: «Attendez, tranquille, restez en asso parce que, c'est plus Alors, avantageux». en asso, c'est un format type, dans le sens où on crée une association sportive, loi 1901. Hein, Dans ce cas-là, tu es un peu obligé de travailler avec les collectivités locales. Et subvention, etc. Subvention, subventions. voilà. Alors, le désavantage, bon, pour moi, il y a 2 points. Un point faible, on va dire, le fait d'être Alors en les association. avantages, Les avantages d'abord, ok. allez. Bah, les avantages, c'est fiscal. C'est Clairement, clairement. c'est de ne Les pas avoir impôts, les impôts. Une association, loi 1901, n'est pas imposable. imposables. C'est vraiment cet avantage-là. Et puis surtout, le net avantage, c'est le fait de travailler sous convention avec les collectivités et les mairies. Bah, les salles sont prêtées. On n'a pas de loyer à payer. Bien sûr. Et ça, c'est la grosse différence. C'est la grosse différence. Pas d'électricité à payer, Ce qui coûte cher, ce qui coûte très cher. Donc, l'avantage d'une association, c'est qu'on a très peu de charges. c'est ça. Voilà, ça, OK. c'est le net avantage. Le désavantage, c'est qu'il faut faire avec ce qu'on nous donne. C'est ça. Voilà, Les subventions, c'est la ville. c'est les subventions, c'est la ville. Alors, non seulement ce qu'on nous donne financièrement, mais physiquement. Ouais. C'est-à-dire que les salles, des fois, les créneaux, c'est pas forcément les créneaux horaires qu'on souhaite, ou même la salle en elle-même. Exactement. Moi, j'ai commencé dans des salles, au sol, c'était du lino, hein. C'était pas du dojo, il n'y avait Mhm. pas de ring. Voilà, tu t'équipes pas la salle comme tu veux. Et souvent, la salle, du coup, tu la partages avec d'autres associations. Ça. Donc, ça, c'est le désavantage de l'association. Maintenant, après, d'année en année, à force Ça évolue. d'être persévérant, tu montres aussi ton sérieux au sein de la ville, et surtout quand l'association elle croît au nombre d'adhérents, ça montre aussi le nombre de concitoyens et de nombre de personnes de la ville qui participent à l'association, et la ville essaye après de pousser à avoir des meilleures conditions de salle Et pour puis, non, l'association. puis n'empêche, politiquement, c'est intéressant d'avoir Oui. Bah une oui. population. Ils ont leurs intérêts, hein, les communes. Exactement, C'est exactement. quelque part, voilà, il y a les impôts fonciers pour une commune. Exactement. Telle ville a tant de clubs sportifs, associations, c'est une richesse de la ville. Bien sûr. C'est une richesse de la ville de proposer du sport et surtout des. Et souvent, je tapais les villes où il n'y avait pas de boxe. Comme ouais. C'est la meilleure chose à faire parce qu'il y a des villes où on se retrouve avec. Petit club. Ouais, Ouais. non, mais c'est pas possible. Quoi. À un C'est moment la donné, légende. Ouais. et je J'en reviens ai à... certaines où c'est ça. Ouais, Mm. et je reviens à ce que tu disais par rapport à Internet parce que moi, j'ai énormément de parents qui viennent me voir en me disant je vous ai trouvé via Internet. Mhm. Mon fils n'a jamais fait de la boxe, mon fils ne connaît pas ou ma fille ne connaît pas. Et en fait, je peux venir voir avec, oui, bah, c'est des adhérents qui signent à 99. 80, Ouais. c'est un truc de fou, 99% Pour ils cent signent. ici. Ouais, c'est clair. Mm. Et c'est des gens qui ont Internet, merci. Et Mm. tu les vois venir, mais il y en a beaucoup comme ça. Bon après, vous n'avez pas trop, vous, cette difficulté. Ils nous inscrivent au mois de mars. On est Juin, obligé de juin. Ah, pour renouveler les mars, renouvellements, je sais pas. Non, avril mais parce que pour l'année suivante parce que sinon on on est n'est même full. pas sûr d'avoir notre place. Non, le Donc, problème, c'est qu'on a l'avantage qu'on a, oui, c'est qu'on a à peu près le nombre de licenciés quasiment full en juin, quoi. D'accord. Ça fait 4-5 ans qu'on a la même qualité d'élèves. Mhm. Du coup, ça ne change pas. Donc, on change pas. Ouais. quand on demande les inscriptions, en juin, des préinscriptions, on est quasiment full. Il reste Déjà. peut-être une trentaine de places. D'accord. En fait, la dernière fois, je me suis trompé, j'ai dit on était 250, on a fait les comptes, on est plus de 300. Parce que je me rends pas compte. Sur une salle? Non, Non, on a vous plusieurs êtes salles. sur Plusieurs salles. créneaux, C'est plusieurs Ah, salles. plusieurs énorme. créneaux, plusieurs C'est salles. Mais énorme. là, on a un Ah, c'est complexe énorme. qui est en train de se mettre en place, c'est en construction, donc on sera livré fin mi-2026. D'accord. Ça va nous soulager. On aura notre salle comme toi, 24-24, enfin 7 sur 7. Mm.
Et oui, effectivement, ça fonctionne bien. Donc pour toi, je pense que Ouais, le statut à sous. Pour moi, Qu'est-ce je qu'on bougerai pas de ça. dit quel est le message qu'on donne à un jeune qui se dit: «Voilà, j'ai fait de la compétition, je suis champion du monde, champion de France, maintenant j'ai envie de me concentrer sur quelque chose, un vrai projet et rester dans le sport», pour qu'il crée sa salle. Mmh. Comment il fait? Vers qui il se dirige? Bah, après, le jeune, s'il veut créer sa salle et rester sur le même statut que moi, que j'ai développé, hein, c'est ça de l'association, bah, c'est déjà créer, alors maintenant ça se fait sur internet, encore ouais, une fois, créer son association auprès de la préfecture. OK, Et ensuite, comment alors faut qu'il ait aussi ses diplômes, voilà, minimum BPJEPS, aussi pour pouvoir se rémunérer au sein de son association et puis démarcher, appeler les services des sports. En fait, c'est il faut ça. communiquer, faut démarcher les responsables des services des sports, les directeurs des services des sports des OK, communes et pas s'arrêter à une seule commune. Souvent, ils vont se dire et puis surtout, comme tout succès, ça c'est universel, faut pas s'arrêter au premier échec, Oui, complètement. la continuer. première personne qui va te dire non. Moi, pour avoir dit ça, l'exemple concret, je pense pas avoir appelé toutes les villes de l'Essonne, mais quasiment. Je OK, pense toutes. J'ai dû appeler une tout y est soixantaine de passé. villes, 70 villes de l'Essonne pour D'accord. réussir à décrocher, Un entre guillemets, 10 rendez-vous. contrats, Ouais, rendez-vous, et puis que ça signe ouais. derrière à me proposer. Alors, des fois, ouais, c'est ça, comme je disais, le nerf de la guerre, c'est que des fois, j'ai des mairies qui étaient ouvertes, mais qui n'avaient pas forcément de créneaux parce que Hmm. depuis des générations, des associations ont bloqué avec les créneaux du judo, du karaté, du taekwondo et les gymnases ou dojos sont pas dispo. Généralement, on a les mêmes, c'est vrai. C'est ça, et du coup, nous, les cours, c'est le soir. En plus, c'est pas comme une salle de sport où ça va tourner la journée. Et comment dire? Et voilà, c'est de démarcher. Alors, des fois, des mairies sont pas forcément ouvertes, donc faut passer à la suivante. Faut y aller, quoi. Comment on te retrouve sur les réseaux sociaux? Vas-y, profite, la Ouais. caméra est Alors, à sur les toi. réseaux sociaux, on peut me trouver. Moi, je Toi, suis plus c'est sur là. Elle est Instagram. à Ah, c'est toi. là-bas, ouais. Alors, moi, sur les réseaux sociaux, on me retrouve sur Instagram sous le nom de Ladjalianis. Facebook, j'utilise un petit peu moins, ouais, plus sur Insta, réseaux sociaux, ouais. Hmm. Ouais, sur Et le Instagram. club, comment on le retrouve? Alors, le Site club, internet, pareillement, profite. l'Agile Boxing Club, l'Agile Boxing sur Insta, Facebook, TikTok aussi, je commence un peu à l'utiliser. C'est dur d'être un petit peu partout, mais ouais, on l'utilise Tu as là-dessus. Kevin qui le fait très bien, TikTok. Ouais, ça, il Donc, le fait bien. du Ouais. coup, ça te... Ouais, Ça te ça, ouais, soulage, ça, ça te ça, soulage, effectivement, ça ouais, te c'est soulage. ça. En fait, c'est exactement ça. TikTok, je laisse de côté, parce que je vois que Kevin, ça a cartonné Exactement. là-dessus, donc j'ai pas besoin de m'occuper de Ouais, TikTok, du coup, au complètement, final. complètement. Abbas, Juste une, je voulais revenir là-dessus par rapport à ce que tu fais, ce que tu es. La dernière question que tu as posée, Linda. Tout le monde n'a pas l'aptitude à pouvoir gérer ce genre, créer ce ah, genre ça de c'est structure certain. et pouvoir le faire. Il faut avoir un petit quelque chose en La fibre, plus. comme on La disait, la fibre entrepreneur. exactement. Si Mm. t'as pas ça, c'est pas simple. Et la passion. Et la passion, J'ai l'impression. Voilà. exactement. En C'est tout un cas, on a combo. été ravis de vous recevoir. Abbas, merci. Merci à toi, Je suis Linda. désolée, on doit y aller. C'est Merci. pas de ma faute, sinon je vais me faire gronder de l'autre côté de la vitre. En tout cas, merci à toi. On te souhaite encore beaucoup, beaucoup plus de succès. Merci Tu as beaucoup. aujourd'hui Clairement. 10 salles, Mm. peut-être 20 salles, 30 Ouais. salles. Alors, On j'ai vous le j'ai souhaite oublié dans de le toute la préciser, France. j'ai aussi un club à Chamonix, d'ailleurs. Exactement. J'ai aussi Si club tu à l'as dit en Chamonix. début J'ai d'émission. dit en début, ok. On a Ça noté. marche. Ok. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, ravis d'être encore Un plaisir. avec vous avec un magnifique profil et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Abbas, à la Merci, semaine Linda. prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Abbas.